Le dernier prophète, l'histoire de Martin Luther King. Une voix, un rêve, une balle, et le silence des puissants. Il n'était pas président, il n'était pas riche, il n'était pas armé, mais il a changé le monde avec une seule arme, sa voix. Atlanta, années 50. Un jeune pasteur noir entre dans l'histoire sans le vouloir. Il ne cherche pas la gloire, il cherche la dignité. Il monte sur les marches, pas pour dominer, mais pour élever. Et quand il ouvre la bouche, le monde s'arrête. Parce qu'il ose dire ce que d'autres murmurent. I have a dream. 4 mots, 4 flammes. Dans un pays construit sur la ségrégation, Martin Luther King rêve à voix haute. Un rêve où les enfants blancs et noirs se tiennent la main. Un rêve où les chaînes tombent sans fracas. Mais rêver, c'est déranger ceux qui vivent dans le confort du cauchemar. Il gagne un prix Nobel. Mais dehors, les balles sifflent toujours. Les églises brûlent. Les regards jugent. Les murs se referment. Et lui commence à comprendre que ce combat dépasse les couleurs. Il parle de la guerre au Vietnam. Il parle des pauvres. Il parle du système. Et là, il devient trop dangereux. Pas pour les racistes, pour les puissants. 3 avril 1968. Memphis, la pluie tombe. Martin entre dans l'église. Il sait. Quelque chose dans sa voix a changé. Il regarde la foule et il dit « Je ne sais pas ce qui va arriver, mais ça ne m'inquiète pas, car je suis allé au sommet de la montagne et j'ai vu la terre promise. » Il sent que c'est la fin, mais il reste debout, parce que les vrais leaders ne fuient pas la tempête, ils avancent dedans. 4 avril, fin d'après-midi, un motel, un balcon, un regard vers le ciel, une balle, un cri, puis le vide. Il pensait avoir tué le rêve, mais le rêve est devenu immortel. Il vit dans chaque voix qui ose dire non. Il respire dans chaque marche, chaque poing levé. Il hurle dans chaque silence imposé. Martin Luther King n'est pas mort ce jour-là. Il est devenu une idée. Et une idée ne se tue pas. Fin. L'éternité commence là où le courage ne recule plus.